Bonjour, vous m'entendez. Alors, avant de commencer, je voulais vous poser une question. Ça a pris 20 ans à l'e-commerce pour représenter 10% du retail. À votre avis, au cours de la dernière année, quelle a été la part des événements virtuels dans l'événementiel? Est-ce que quelqu'un a une idée? 98%. Pas loin, c'était 85%. Je suis Johanna Herran, je dirige LinkedIn Marketing Solutions pour la France. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'événements virtuels lors d'un événement physique. Effectivement, chez LinkedIn, l'année dernière, nous avons conduit une étude auprès des organisateurs d'événements B2B, dont 200 organisateurs en France. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'au cours de la dernière année, à 85%, ils ont utilisé des événements virtuels sous toutes les formes. Très intéressant aussi, ils ont été 16% à basculer au tout virtuel, contre 5% avant la pandémie. Mais derrière ces chiffres impressionnants, il me semble surtout intéressant de vous partager un peu les enseignements de ces organisateurs d'événements. Et en fait, il y a 3 raisons pour lesquelles les organisateurs d'événements plébiscitent les formats virtuels. La première raison, c'est la flexibilité. En effet, les événements virtuels ont permis la continuité du business, puisqu'ils ont permis de faire fi finalement de toutes les restrictions de voyage et des restrictions sanitaires. Évidemment. Le deuxième point, c'est celui du coût. En fait, les organisateurs d'événements se sont aperçus que certains postes de coût, comme l'organisation, la location de salles, les transports, faisaient que les événements virtuels étaient très héroïstes. Et enfin, le troisième point, non des moindres, c'est qu'ils permettaient finalement un engagement plus large, de faire venir une audience plus large, parce que d'une part, il n'y avait pas le souci du transport et du temps investi pour les participants, et d'autre part, il n'y avait pas vraiment de limite physique d'accueil de ces participants. Alors, on pourrait se dire, vu comme ça, effectivement, c'est très bien, on fait venir plus de monde, c'est moins cher, c'est merveilleux. Eh bien, non, évidemment, les organisateurs d'événements nous ont également partagé leurs challenges. Et il y a 2 principaux challenges à faire des événements virtuels. Le premier, c'est l'engagement de l'audience, parce qu'effectivement, c'est un peu impressionnant de faire venir tant de gens en virtuel, mais finalement de ne pas savoir ce qu'ils pensent de ce contenu, ce qu'ils pensent des intervenants. Et le deuxièmement, évidemment, c'est le contenu. Comment faire pour que le contenu présenté dans un événement virtuel soit interactif et suscite l'intérêt des participants? Mais donc on aurait pu se dire à un moment donné, écoutez, les événements virtuels, ça a été une solution transitoire qui était intéressante à un moment donné, mais on ne va pas la conserver puisqu'il finalement il y a pas mal de challenges. Ce qui me paraît très intéressant, c'est de voir que lorsqu'on leur pose la question, près de 70% des organisateurs d'événements français pensent continuer à faire appel aux événements virtuels à plus long terme, notamment dans les 12 mois à venir. Et quand on leur parle de après la pandémie, pour revenir en arrière, après la pandémie, dans un mode de retour à la normale, ils nous disent que les événements physiques devraient représenter, eux, 40% du total des événements, là où 60% des événements auront au moins une composante virtuelle. Et donc je trouve ça très intéressant de regarder avec les parallèles du e-commerce. Le e-commerce est devenu, comme on le sait, un levier stratégique pour le retail. Eh bien moi je suis convaincue que les événements virtuels sont déjà un canal incontournable et deviendront également un levier stratégique pour l'événementiel. Et il y a trois choses qui me font penser cela. Quand on interroge les organisateurs d'événements, ils sont 85% à se dire que les événements virtuels sont là pour rester indéfiniment. Ensuite, ils sont 80% à vouloir se former et former leurs équipes sur les événements virtuels. Et ils sont près de 70% à s'intéresser de très près aux événements hybrides. Donc tout ça pour dire, et pour revenir à mon propos initial, c'est qu'effectivement, je pense que les événements virtuels aujourd'hui ont pas mal d'enseignements à tirer pour leurs facteurs clés de succès, pas mal d'enseignements qui viennent du e-commerce. Et dans mon expérience, il y en a 4. Le premier, c'est la capacité à justement engager de l'audience avec un bon contenu. Quand on pense au e-commerce, le succès du e-commerce réside dans la capacité à avoir des bons produits et surtout à faire connaître l'existence de ces bons produits sur les sites de e-commerce. Le deuxième point, c'est d'investir dans des solutions techniques et dans des compétences. Tout comme la vente à distance, effectivement, il faut avoir un site et une solution de vente à distance qui soit performante. Et deuxièmement, il faut former les équipes pour justement animer ces événements ou en tout cas animer la vente à distance. Le troisième, et non des moindres, c'est l'expérience et la qualité. Alors c'est un peu évident, mais c'est la qualité qui fait vendre.
Et dans mes jobs précédents, j'ai pu voir pas mal d'entreprises qui étaient étonnées de mettre des produits en vente sur des très grands sites de e-commerce et finalement se dire qu'ils ne se vendaient pas. Donc effectivement, ce qui marche en présentiel, c'est ce qui marchera en virtuel, c'est-à-dire une très bonne qualité de contenu, une très bonne qualité d'intervenant. Mais au-delà de ça, il faut avoir une bonne expérience. Et quand je parle de bonne expérience, c'est une expérience qui soit engageante, qui soit mémorable. Les gens ont envie de se souvenir en fait de ces événements, bien qu'ils soient virtuels. Il y a quelques années, pas mal de marques hésitaient à mettre en vente leurs produits sur les canaux e-commerce en se disant que c'était difficile de remplacer le conseil en boutique d'un vendeur. Or finalement, qu'est-ce qu'on a appris collectivement avec le e-commerce? C'est que les autres consommateurs, avec leur capacité à donner des avis, des notations pour les produits, étaient finalement d'excellents prescripteurs pour les marques et les produits. Et bien, tout comme le e-commerce a trouvé justement des nouveaux moyens d'assurer une expérience réussie dans la vente à distance, je suis convaincue que les organisateurs d'événements trouveront des nouveaux moyens d'assurer une expérience optimale pendant les événements virtuels. Et je finirai par dire que le quatrième élément, c'est celui de la complémentarité. Tout comme aujourd'hui, le fait d'avoir des solutions de vente à distance et de e-commerce et des solutions de vente physique, brick and mortar, permet justement au commerce de se développer, ça permet de vendre plus de produits et de toucher des personnes en dehors de la zone de chalandise. Je suis convaincue que les événements virtuels permettront aux organisations et aux entreprises de faire parler de plus de sujets et d'engager des audiences finalement qui n'engageaient pas habituellement, en tout cas des audiences plus larges. Et je finirai par ce très bel exemple, je trouve, de L'Oréal. Chaque année, L'Oréal organise un concours pour les étudiants pour les faire réfléchir à un monde sans plastique. Ce concours s'appelle Brandstorm. En 2020, ce concours a basculé en total virtuel et les résultats que nous avons eus sur LinkedIn pour leur finale sont impressionnants. Ils ont eu plus de 2000 spectateurs uniques pour la finale et plus de 33 000 engagements, soit le double de l'année précédente. Je vous remercie.